vulgarisation du cahier spécial du chef de l'État pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs, à l'intention des agents et cadres de la Direction générale des douanes et accises, ainsi que la vulgarisation du contenu des hyperguides de l'agent de douane. La journée de ce lundi est donc consacrée aux différentes présentations sur le changement de mentalité qui seront dispensées par les animateurs de la coordination pour le changement de mentalité, mais aussi par le ministre et le président de la République, Madame Nana Manoanina. Il s'agit des cadres qui ont été retenus ou qui sont retenus pour la campagne de sensibilisation sur les cahiers spéciaux du chef de l'État, président de la République, pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Excellence, le conseiller spécial du chef de l'État, coordonnateur de la CCM, coordination pour le changement de mentalité, Monsieur le secrétaire général de Finances, représentant du ministre des Finances, Madame le directeur général de la DGDA, et sans oublier Madame le ministre près le chef de l'État, et vous tous, directeurs et agents de la DGDA à vos titres et qualités respectifs. Nous voudrions vous remercier de répondre à notre invitation qui, du reste, n'est que l'accomplissement du souhait du premier citoyen de la République, son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui nous avons mis sur pied cette campagne de sensibilisation, lutte contre les antivaleurs et la corruption, non seulement au sein de DGDA, mais dans toute l'industrie douanière. D'où même la pertinence de quelques visuels auxquels vous avez été exposés tout à l'heure, où il y a plusieurs intervenants autour de la question douanière. Et aujourd'hui, nous lançons donc la formation des formateurs qui vient couronner les premiers pas que nous plaçons dans cette grande campagne de sensibilisation. Nous avons trouvé nécessaire de commencer par former les formateurs des sensibilisateurs, parce que l'industrie étant grande, le premier consommateur sera d'abord le douanier, l'agent de douane, et après nous irons à tout cela, vers tout cela qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans l'industrie douanière. Nous voulons maximiser d'abord sur les 4 modules liés à des thématiques autour du changement de mentalité, l'éthique des responsabilités. Nous parlerons de la gestion de conflits et aussi quelque chose de très important, le patriotisme. Que donc nos formateurs formés ici aient à la fois un contenu technique et éthique. Ça va avoir un soubassement fort pour que lorsqu'on est sur terrain, ça soit plus efficace. Dont je parlais tout à l'heure, l'éthique des responsabilités, le changement de mentalité, la gestion de conflits et le patriotisme. On aura une méthode avec interaction pour permettre à ce que chacun d'entre nous s'imprègne de la matière de la manière la plus efficace possible. Mais aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Coordonnateur de la CCM, Monsieur le coordonnateur adjoint de la CCM, Madame le ministre près le président de la République, Monsieur le secrétaire général, représentant du ministre des Finances, Messieurs les directeurs généraux adjoints de la DGDA, Messieurs les directeurs de la DGDA, Messieurs, Mesdames, les inspecteurs, agents et cadres de la DGDA.
Je pense que la visuelle qui vous a été présentée a tout dit et était parlante. Et c'est un bon départ pour la sensibilisation à ce vaste programme de lutte contre la fraude, contre les antivaleurs et du bannissement de la corruption prônée par la haute autorité de la République. J'ai cité le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, je ne serai pas longue parce qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours. À mon niveau, j'ai suffisamment sensibilisé. Et donc, je voudrais juste, vous qui êtes là, qui avez été retenus pour participer à ces séances de formation de formateurs. Parce que le rôle que vous allez jouer en tant que responsable des directions respectives des douanes de la République démocratique du Congo, le rôle que vous êtes appelé à jouer est de transmettre et de vous imprégner de ce volet éthique, ce volet qui met en exergue les valeurs morales. Quand on parle de l'éthique, ce sont les valeurs morales de justice, d'équité, de transparence dans le travail et toutes les autres valeurs chrétiennes, parce que j'insiste aussi beaucoup sur cela, pour que vous puissiez les transmettre à tous vos collaborateurs et respectifs dans le cadre, l'exercice de vos fonctions. Excellence, Madame le ministre auprès du Président de la République, Monsieur le coordonnateur des changements de mentalité, Monsieur le coordonnateur adjoint chargé du changement de mentalité, Madame le directeur de la DGDA, Messieurs les directeurs généraux de la DGDA, Messieurs et Mesdames les directeurs de l'administration de douane, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de présider aujourd'hui l'ouverture solennelle de ce séminaire de formation de formateurs de la DGDA pour les changements de mentalité et la lutte contre la corruption. C'est une suite logique à la présentation et au lancement de ce manuel le 26 janvier dernier. Je vous remercie tout un chacun. Je remercie tout un chacun et présente pour avoir momentanément interrompu vos activités quotidiennes et pour participer à cet atelier. Je me réjouis de l'appropriation et de l'organisation de ces jours, de ces travaux de renforcement de capacité animés par des experts, cadres et animateurs maison de la DGDA, à l'intention de leurs pairs agents de la douane. Votre précieuse collaboration et votre appui à la mise en œuvre de la stratégie anticorruption au niveau sectoriel sont appréciés ensemble. Vous contribuez à la réduction des antivaleurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces outils de référence visent à opérer les changements positifs des antivaleurs dans la présentation de vos services. Avec votre participation active,
dont la contribution consolidera l'appropriation, la confiance publique et la transparence. Au cours de ces travaux, vous serez outillés à mieux promouvoir l'intégrité et le combat contre le détournement en application des standards et principes légaux avec l'expérience douanière. Mesdames et messieurs, vous serez outillés à concilier vos tâches quotidiennes avec les droits des contribuables dans l'intégrité, la clarté et la conformité aux dispositions en vigueur. Par ailleurs, le savoir éthique et technique du douanier permet à la RDC de remplir les obligations découlant de la Convention des Nations Unies contre la corruption, CNUCED, et en application renforçant le dispositif de prévention de l'honnêteté et de la transparence dans la reddition des comptes. Par conséquent, j'invite la DGDA à poursuivre l'appropriation de ces hyperguides comme le démarrage de référence pour éradiquer les mauvaises pratiques et restaurer la confiance du public. Pour terminer, je réitère mon invitation aux organisateurs à poursuivre et à étendre cette démarche non seulement à la DGDA, à l'intérieur du pays, mais aussi aux autres régies financières, à savoir DGI et la DGRAD. Monsieur le secrétaire général aux finances, représentant personnel du ministre des Finances, Madame la directrice générale de la Direction générale des douanes et accises, Mesdames et Messieurs cadres agents de la DGDA, Mesdames et Messieurs membres du comité organisateur de la présentation du cahier spécial du chef de l'État pour la sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les antivaleurs et le lancement des hyperguides de l'agent de douane, Mesdames et Messieurs les formateurs de formateurs, Mesdames et Messieurs distingués invités. Je me réjouis ce jour du lancement dans ce beau cadre de l'hôtel Memling, de la formation de formateurs pour le compte de la présentation du cahier spécial du chef de l'État pour la sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les antivaleurs et lancement des hyperguides de l'agent des douanes. Cette activité marque sans le moindre doute l'expression de la volonté de la coordination pour le changement de mentalité, d'œuvrer avec tout le service public, en l'occurrence la Direction générale des douanes et accises, de GDA en sigle, et à l'émergence de valeurs dans la gestion de la chose publique telle que le recommande vivement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, la DGDA, comme un des bras séculiers de l'État dans la mobilisation de recettes publiques, et au quotidien au contact de parties prenantes et bénéficiaires de services douaniers. Son travail est celui d'une institution miroir par laquelle tout administré peut se faire unité de notre nation, spécifiquement en ce qui concerne la place de valeur dans la vie publique. En tant que service public, la Direction générale des douanes et accises doit refléter la nature du rapport entre l'État et les citoyens et rassurer ces derniers sur la mobilisation de recettes destinées à la couverture de ses besoins sociaux de base. C'est toute la pertinence de cette formation de formateurs, car à travers elle, la DGDA s'inscrit dans la vision du chef de l'État devenue celle du peuple congolais, à savoir restaurer les valeurs dans nos sociétés.
C'est de cette manière que la Direction générale des douanes et accises peut concourir à l'accroissement de recettes publiques pour permettre au gouvernement de la République de disposer de moyens importants pour améliorer le bien-être du peuple congolais. Par cette formation, le formateur de formateurs seront dotés du bagage éthico-moral approprié devant le rendre capable d'aller former à leur tour le formateur sensibilisateur dans les différentes représentations de la DGDA. La formation en cascade, ainsi assurée, permettra à tous les agents et cadres de la douane nationale d'avoir une appréhension uniforme du sens de cette campagne, qui ne doit pas être une de plus, mais une pertinente par ses résultats au regard de l'intérêt général. Il s'agit donc du réarmement moral de toutes et de tous afin que notre douane soit plus performante et alimente les trésors publics de recettes qu'il attend d'elle. Mesdames et messieurs, distingués invités, à travers cette formation, les participants recevront, sous la facilitation de personnalités compétentes tirées sur le volet, un renforcement de capacités dans divers domaines dont l'éthique de responsabilité, le président du comité exécutif l'a dit, le patriotisme, la gestion de conflits, le changement de mentalité. Aussi, ils bénéficieront du renforcement de capacités sur les différents tomes des hyperguides tels que mise à jour, à savoir la gouvernance, l'administration et l'organisation, la législation et réglementation douanière, la législation des accises et réglementation connexes, les tarifs de droits et taxes à l'importation et l'exportation en République démocratique du Congo. J'ai choisi comme sous-thème du thème retenu par la coordination celui-là. Voilà comment je l'intitule: changement positif et durable. J'aimerais insister sur ces deux concepts, positif et durable. Positif parce que vous le savez que les changements peuvent aller dans le sens négatif. Et je me disais que le changement positif et durable de mentalité et des comportements des douaniers, c'est un préalable pour le développement de notre pays. C'est indispensable, c'est un socle. S'il n'y a pas de changement positif, il n'y a pas de changement durable. Nous avons tout de suite suivi la vidéo, nous comprenons où est-ce que notre pays est en train d'être conduit. Donc, si les douaniers aujourd'hui acceptent de changer positivement et d'une façon pérenne, ils acceptent à engager la nation congolaise dans une voie où le développement restera durable. Nous pouvons avancer. La synthèse est que nous savons que nous sommes des cadres de la DGDA. Nous allons parler uniquement de changement de mentalité. Le lieu, c'est là où nous sommes. La date, c'est juste une synthèse pour nous donner une idée de ce que nous allons exploiter ensemble. Et pourquoi ce module? C'est pour sensibiliser. Vous apprenez pour qu'à votre tour, vous alliez sensibiliser vos agents au changement de mentalité. Qu'ensemble, nous puissions combattre les antivaleurs et que nous puissions promouvoir les valeurs pour enfin participer à la reconstruction de notre pays. C'est un sujet d'actualité de tout le temps. Je le disais au début, c'est juste une répétition. Mais alors, j'aimerais écouter vos attentes. Que pensez-vous? Que croyez-vous que nous allons exploiter ensemble quand nous parlons du changement de mentalité? Vous avez la parole. En fait, je voulais partir des concepts que vous avez évoqués au départ, le changement de comportement
Et là, nous sommes au milieu des douaniers. Moi, j'attends à ce que vous nous disiez comment les douaniers peuvent se comporter dans l'exercice de ces fonctions. Voilà mes attentes. L'intervenant qui m'a précédé, en posant la question de savoir comment le douanier devrait-il se comporter devant une interférence politique, devant l'assistance d'une autorité qui le met, une situation qui remet en cause sa conscience ou son travail tel qu'il voudrait le faire. Merci beaucoup, Excellence. Je viens juste réagir ou ajouter quelque chose par rapport à l'attente de notre autorité. Elle a parlé de la politique. Moi, je parle du comportement d'un douanier face à la demande d'une autorité douanière ou d'un chef direct, le comportement d'un douanier. Nous disons la même chose, nous vivons la même réalité, nous subissons les mêmes exhortations ou demandes. Mais au finish, nous ne vivons pas les changements. Malgré tout ce qu'on peut suivre, que ce soit à la télé, la vidéo de tout à l'heure, dans nos églises, ce que dit la loi, l'homme congolais que nous sommes des natures têtues. Faut-il qu'on crucifie quelqu'un en notre présence pour qu'on sache saisir la quintessence de ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il encore communiquer pour que nous puissions comprendre ce qui est bénéfique, pas précairement pour nous, mais pérennement pour nous tous, pour nos enfants? Alors je me suis dit, l'exhortation précédée, ça, reculer vers l'exhortation, le slide avant. Je me suis dit que comme ce que nous allons partager est connu de tous, monte encore s'il te plaît. Je voulais solliciter de vous un peu de bonne volonté. Si nous voulons, nous pouvons. C'est cette volonté-là peut-être qui nous manque. Parce que nous savons ce que nous devons faire. Je voulais aussi qu'on réfléchisse sur l'aspect sacrifice. On ne change pas une nation. On ne change pas sa maison sans se sacrifier quelque part. Il n'y a pas un changement sans esprit de sacrifice. Accepter d'abandonner tel comportement pour adopter un autre nous demande du sacrifice, une perte. Il nous faut, au-delà des sacrifices, un peu d'amour. Si nous n'avons pas d'amour pour notre pays, sachons-le que nous n'avons pas d'amour pour nos enfants. Nous n'avons pas d'amour pour nos familles, pour nos proches. Détruire le Congo, c'est détruire la vie de ceux qui viendront après nous. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des millions parce qu'on est chef, parce qu'on est cadre, parce qu'on est DG. Et ces millions, malhonnêtement entassés, constituent déjà une malédiction pour nos générations futures. Les chrétiens savent mieux que moi ce que je dis. C'est de l'argent malpropre qui n'apporte jamais de bénédiction. On peut bien manger aujourd'hui, rouler carrosse, envoyer les enfants en Europe, mais il faut voir la fin. Comment vivent ces enfants? Comment nous chutons? Aussi, la détermination. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Imaginez que je scolarise mes enfants sur base de la corruption que je reçois. Un matin, le pasteur Kangoudia se réveille et me dit, il ne faut pas pécher, il ne faut pas corrompre. Tu détruis ta nation. Je dois arrêter. Mais quand j'arrête, ça veut dire que mes enfants ne vont pas bien manger, ils ne seront pas bien scolarisés, je ne saurais rouler comme je le faisais. Maintenant, c'est entre deux choses, il faut choisir. Il n'y a rien de neuf que nous allons écouter ici.
Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour changer? Parce que vous qui êtes cadre, si vous ne changez pas, soyez-en sûrs que vous ne saurez dire à vos agents, ils ne vont pas obéir. Parce que c'est qu'on retient vite, c'est ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on entend. Nous pouvons continuer. Allons vers nos trois pensées. J'étais en train de dire que j'ai trouvé trois pensées qui peuvent nous aider à réfléchir. La première pensée est celle d'Albert Einstein. Voilà ce qu'il dit. L'environnement que nous avons créé est le résultat de nos pensées et de nos actions. Il ne peut pas changer sans que l'on change notre manière de penser et de faire. La vidéo de tout à l'heure, c'est le fruit de nos actions, de vos actions. Le Congo d'aujourd'hui, c'est le fruit de nos actions. On n'accusera pas les étrangers parce que aussi ils travaillent avec notre complicité. Alors si nous voulons que le pays change, nous devons nous-mêmes d'abord changer. Nous devons changer notre façon de faire, notre façon d'agir, notre façon de réagir. Et alors, le constat sera que l'environnement a été transformé. La troisième personne dit, c'est le développement, c'est une question de mentalité. Mais pour les réussir, seuls les changements profonds de mentalité doivent être engagés. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent lire toutes les théories de développement partent de la mentalité, des idées très bien conçues. Si vous ne changez pas les personnes, vous ne changerez pas l'environnement. Ces trois pensées suffisent pour nous donner, nous démontrer l'importance de changer notre façon de faire, l'importance d'amener nos agents au changement positif et durable si nous voulons léguer un Congo transformé pour les générations futures.